Vous êtes sur Tout TV Africa, votre média indépendant d'actualité et de divertissement. Voici Gatingo, votre premier bulletin d'information de la journée. Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris fin dimanche 4 décembre 2022 avec une forte résolution contre le Mali. Selon Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, l'organisation communautaire réclame la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet 2022. En cas de refus, la CEDEAO prendra à nouveau de nouvelles sanctions contre le Mali, d'après les confidences d'un diplomate. Des sources indiquent que le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est désigné par ses pairs pour apporter le message aux autorités maliennes. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO tente de faire pression sur le pouvoir de Bamako. En septembre 2022, la CEDEAO avait dépêché une mission de haut niveau composée des chefs d'État du Ghana, de la Gambie et du ministre des Affaires étrangères du Togo. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal, annoncés, n'avaient pas fait le déplacement. La CEDEAO n'avait pas réussi à obtenir la libération des 46 militaires ivoiriens considérés à Bamako comme des mercenaires en attente de leur jugement. Pour rappel, la MINUSMA, via une note verbale en date du 22 juillet 2022, a clairement indiqué qu'il n'existe pas de lien entre les 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako et les Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré dans une interview accordée à France 24 que les militaires ivoiriens en question n'étaient pas des mercenaires. Il n'a cependant pas été en mesure de les reconnaître publiquement comme membres de l'effectif NSE des Nations Unies. Le 9 janvier 2022, la CEDEAO avait pris des sanctions sévères contre le Mali. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les pays de la CEDEAO, la suspension de toutes les transactions commerciales entre le Mali et les pays de la région, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales ont été entre autres les mesures prises contre le Mali. Le 24 mars 2022, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné la suspension des mesures prises contre le Mali. Il a fallu attendre le 3 juillet 2022 pour que la levée des sanctions soit effective. Le Mali accélère son plan d'indépendance énergétique. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé aux côtés de ses homologues du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina. La nouvelle infrastructure énergétique a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 gigawatts par heure. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la société de gestion de l'énergie de Manantali, Sogem. Cette production associée à celle de la centrale de Fellou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW, a indiqué le Premier ministre par intérim. En août 2022, le Mali s'était déjà doté d'installations de 50 MW au niveau de Kati à travers la fourniture de générateurs. Le pays qui importe 100 MW d'énergie de la Côte d'Ivoire tend vers son indépendance énergétique. Le barrage hydroélectrique de Gouina fait partie d'un vaste projet régional piloté par l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, composé du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie. L'organisation entend réaliser barrages hydroélectriques, à savoir Koukotamba en Guinée. Le CNT a adopté la loi de finances 2023 ce jeudi 1er décembre 2022. Présenté par le ministère de l'Économie et des Finances, il s'agit du 6e budget en mode programme. Les prévisions de recettes budgétaires pour l'exercice 2023 s'élèvent à 2 199,908 milliards de francs CFA contre 1 982,440 milliards de francs CFA dans la loi de finances
rectifié 2022, soit une augmentation de 217,467 milliards de francs CFA, correspondant à une hausse de 10,97%. Les prévisions de dépenses budgétaires pour l'exercice 2023 s'élèvent à 2895,903 milliards de francs CFA contre 2647,028 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2022, soit une hausse de 248,874 milliards de francs CFA, soit une progression de 9,40%. Le budget 2023 présente un déficit global de 695,995 milliards de francs CFA contre 664,588 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2022, soit une augmentation de 4,73%. À l'issue des travaux, le ministre de l'Économie et des Finances a remercié l'ensemble des acteurs du processus budgétaire pour les efforts consentis ayant abouti à l'adoption du projet de loi de finances 2023. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.